La brise d'automne à Kyoto a explosé en douceur entre les bambus, portant l'odeur du thé vert et de la terre humide. Au sommet de la colline d'Arashiyama, la maison en bois foncé de la famille Hayashi se leva comme un secret bien gardé, ses chaussures shoji filtrant la lumière dorée de l'après-midi. En elle, le silence était presque un personnage, juste le son étouffé des marches nues sur le tapis et le craquet occasionnel des comprimés du centenaire. C'est dans ce silence qu'Eko Hayashi vivait il y a 3 ans, car il avait hérité de la propriété après la mort de ses parents. Pianiste classique avec des mains et des yeux délicats toujours perdus dans une mélodie invisible, elle a à peine remarqué la présence discrète de Haru, la femme de chambre qui était arrivée sans avertir un hiver derrière, apportée par une agence d'emploi d'Osaka. Personne n'avait su expliquer correctement comme une femme de 28 ans, avec des yeux si sombres qu'elle semblait absorber la lumière, s'était terminée là-bas, acceptant un salaire modeste pour nettoyer une maison qui brillait déjà par elle-même. Mais Haru était resté. Et progressivement, il avait appris à se déplacer dans les pièces comme une ombre qu'Eko ne voulait plus distribuer. Cet après-midi, alors que la belle pluie a frappé les feuilles à bord, Eko était assis sur le piano, ses doigts planant sur les clés comme des oiseaux sur le point de voler. Elle a joué Clair de Lune pour la 100e fois ce mois-ci, mais quelque chose l'empêchait de terminer. Une mauvaise note, un moyen de subsistance qui ne sonne pas comme je le devrais. Frustrée, elle laissa ses mains tomber sur ses genoux et ferma les yeux. « Vous obligez trop vos doigts », a déclaré une voix basse derrière elle. Eko n'a pas tourné. Je savais que c'était Haru, il a reconnu l'odeur de la lavande et du gingembre qui l'accompagnait, mélangée à l'amidon de vêtements nouvellement bloqués. « Ce n'est pas votre entreprise, murmura-t-il, mais sans conviction. Haru s'approcha, ses pieds nus ne faisant aucun bruit. Il s'arrêta à côté du piano, les yeux fixes sur les mains d'Eko, rouges dans les nœuds de ses doigts. « Ta mère m'a appris, » a-t-il dit, prenant doucement le poignet d'Eko et le rendant. « La tension vient d'ici. » Les doigts de Haru ont légèrement pressé la base de la paume, où la peau était plus douce. Libéré. Eko a arrêté, non pas de douleur, mais quelque chose de plus profond, comme si ses mains avaient le pouvoir de nous détacher qu'elle ne savait même pas existait. « Avez-vous rencontré ma mère ?» a-t-il demandé, la voix la plus basse. Haru hésita. Ses doigts reposaient toujours au poignet d'Eko, chauds comme des braises. Elle m'a engagé quand j'avais 16 ans. Pour aider à la maison d'été à Hakone. Un sourire triste a touché ses lèvres. Vous étiez en Europe, étudiant. Nous ne se croyions jamais. Eko sentit que son cœur battait mal. Il y avait quelque chose dans la façon dont Haru a parlé de sa mère, avec une intimité qui n'était pas une femme de chambre, mais de quelqu'un qui avait partagé des secrets. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit avant ?» Haru relâcha son poignet et recula un pas, comme s'il avait attrapé un mensonge. « Ce n'était pas ma place. »« Et maintenant, est-ce ?» Eko s'est tourné vers le banc, face à elle pour la première fois depuis des mois. Haru portait un kimono gris clair, attaché avec un obi simple, ses cheveux noirs attachés dans un petit pin. Il n'y avait rien d'extraordinaire en elle, et pourtant, Eko ne pouvait pas lui quitter le visage. Maintenant, Haru prit une profonde inspiration. Maintenant, je ne sais plus où est ma place. Le silence qui a suivi a été chargé de quelque chose qui n'a pas osé nommer. Eko regarda ses propres mains, toujours picotement où Haru les avait touchées. « Touche-moi, dit-il soudainement. » Haru rit, un rire court et rauque. « Je ne peux pas jouer au piano. » « Ce n'est pas ce que je veux dire. » Eko se leva, le corps si proche qu'il pouvait s'appuyer contre elle. « Touchez-moi. Comme vous l'avez fait maintenant. » Haru avala dur. Ses yeux, généralement si contrôlés, brillaient de quelque chose de sauvage. « Ça ne devrait pas. » « Pourquoi ?» Parce que Haru retira un autre pas, ses mains tremblant, parce que sa mère m'a demandé de prendre soin de toi. Et que, ce n'est pas soin. Eko a ressenti un froid. Ma mère savait ? Haru n'a pas répondu. Mais je n'en avais pas besoin. Eko se souvenait alors des lettres que sa mère a écrites ces derniers mois de sa vie, pleines de conseils étranges, que la maison lui apprenne ce que le monde ne peut pas, parfois, ce que nous recherchons, c'est là que nous regardons le moins. À l'époque, il pensait qu'il s'agissait de délire de la maladie. Maintenant, je les vois avec d'autres yeux. Elle a planifié cela,
murmura Echo, plus pour elle-même. Haru a finalement rompu le silence. Ta mère était une femme sage. Je savais que tu vivais verrouillé dans ta musique, que... Il n'a vu que les notes. Son regard a visité le visage d'Echo, comme mémorisant chaque trace. Elle voulait que tu voyais quelqu'un. Echo sentit ses jambes s'affaiblir. Tous ces matins dans lesquels Haru a laissé son thé préféré sur la table du piano, les nuits où il a allumé ses bougies dans le jardin sans elle, les silences partagés qui ne lui semblaient jamais étranges. Et toi ? Demanda-t-il, la voix se brise. Faites-vous également partie de ce plan ? Haru ne l'a pas nié. Au lieu de cela, il tendit la main et sonna pour la première fois le visage d'Echo. Les doigts se brossèrent la joue comme des ailes de papillon. Au début, oui. Mais maintenant, elle baissa la main, comme si elle l'avait brûlée. Maintenant, je ne sais plus. Echo ferma les yeux, sentant la chaleur de ses doigts fantômes sur sa peau. Restez, a-t-il demandé. Pas en tant que femme de chambre. Comme, je ne pouvais pas terminer la phrase. Il n'y avait aucun mot en japonais, ni dans aucune langue, pour décrire ce qu'elle voulait. Haru sourit, un sourire si rare qu'Echo sentit sa poitrine blessée. Et si je dis que je ne peux pas ? Alors dis-moi pourquoi. Pendant longtemps, Haru semblait se battre avec elle-même. Quand il a finalement parlé, sa voix n'était guère plus qu'un murmure. Parce que j'ai une fille. Echo a senti le monde s'arrêter. Une fille ? Haru hocha la tête, ses yeux humides. Elle a 7 ans. Nous vivons dans une petite maison près du temple de Kiyomizu. Elle a avalé fort. Je ne peux pas l'abandonner. Echo se retire, comme s'il avait été giflé. Toutes les pièces du puzzle s'adaptent soudainement, les horaires étranges de Haru, les appels qu'il a passés dans le jardin quand il pensait que personne ne l'avait entendu, la façon dont il regardait parfois l'horloge de la cuisine avec une urgence qui ne correspondait pas à ses tâches. Vous ne m'avez jamais dit, a déclaré Echo, plus blessé qu'il ne le souhaite. Ce n'était pas le vôtre, répéta Haru auparavant, et Echo ressentait l'ironie comme un couteau. Et maintenant ? Demanda-t-il, sa voix tremblant. Maintenant que tu sais que je ressens quelque chose pour toi, n'est-ce pas mon compte ? Haru baissa les yeux, les mains tordant le chiffon de nettoyage qui portait toujours dans sa poche. Je ne voulais pas que tu saches. Pas comme ça. Pourquoi ? Echo s'est approché de nouveau, désespéré. Pourquoi cacher quelque chose de si important ? Parce que Haru leva les yeux, et il y avait une douleur qu'Echo n'a jamais vue, parce que je ne voulais pas que vous me voyiez comme une autre responsabilité. Comme un autre fardeau. Echo sentit les larmes brûler. Pensez-vous que je ferais ça ? Je ne sais pas. Haru a explosé, pour la première fois en perdant son sang-froid. Vous êtes Echo Hayashi, le grand pianiste, la femme qui vit dans une maison qui ressemble à un musée, qui peut à peine cuisiner un œuf. Comment pourrais-je savoir ce que vous pensez d'une femme comme moi, avec un enfant à créer et un passé que je ne peux pas effacer ? Le silence qui a suivi était assourdissant. Echo a ressenti chaque mot comme un coup, car ils étaient tous vrais. C'était cette femme. Mais pour la première fois, je voulais être un autre. Emmenez-moi vers elle, dit-il soudainement. Haru cligna des yeux confus. Quoi ? Votre fille. Echo a pris le manteau suspendu au cintre près de la porte. Emmenez-moi vers elle. Je veux la rencontrer. Tu es fou, murmura Haru, mais il n'y avait aucune conviction dans sa voix. Peut-être. Echo sourit, un vrai sourire tremblant. Mais je pense que votre fille mérite de savoir que la femme qui aime sa mère. Hésita-t-elle, à la recherche des mots, que cette femme peut l'aimer aussi. Si vous partez. Haru la regarda pendant un long moment, comme s'il essayait de déchiffrer un puzzle. Puis a acquiescé lentement. Elle s'appelle Ren. Son visage s'est éclairé pour dire le nom, comme si le soleil avait brisé les nuages. Et elle aime Dango. Echo rit, un rire léger et surpris, comme s'il avait oublié comment le faire. Alors achetons Dango. Le meilleur de Kyoto. Et sous la pluie qui est maintenant plus forte, les deux femmes ont quitté la maison dans la colline, côte à côte, vers un avenir qu'aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer, mais en quelque sorte déjà écrit entre leurs vies.
La pluie a mouillé leurs épaules alors qu'ils descendaient la pente de la pierre, les marches synchronisées comme s'ils avaient fait cette voie 1000 fois. Echo a tiré le châle le plus proche du corps, mais pas à cause du froid. C'était l'étrange sentiment que quelque chose en elle, quelque chose qui dormait pendant des années, commençait à se réveiller, lentement, comme les pétales d'une fleur qui s'ouvre après un long hiver. Pensez-vous qu'elle nous acceptera ? Haru a soudainement demandé à la voix basse, presque avalée par le son de l'eau tombant sur les feuilles des bords. Echo la regarda de côté. La faible lumière du crépuscule, filtrée par les nuages, a attiré des ombres douces sur le visage de Haru, améliorant la courbe de ses lèvres, la délicatesse de son menton. Il était facile d'oublier à ce moment que cette femme était son patron depuis si longtemps. Maintenant, elle était juste Haru. Juste ça. Elle accepte déjà sa mère, a répondu Echo, choisissant attentivement les mots. Et tu n'es pas une mère. C'est la femme qui l'a créée seule, qui lui a appris à aimer les petites choses, comme le goût du thé le matin d'hiver ou le son du vent dans le bambou. Elle s'arrêta, sentant le poids de sa voix. Ren comprendra. Peut-être pas aujourd'hui, non demain. Mais allez. Haru s'arrêta soudainement, se tournant pour lui faire face. Ses yeux brillaient, pas seulement la pluie. Comment pouvez-vous être si sûr ? Echo n'a pas eu le temps de répondre. Un rire pointu, presque musical, a coupé l'air de la direction de la rue principale. Les deux se sont tournés en même temps et ont vu Ren courir vers eux, le parapluie rouge, le même que Haru lui avait donné l'année dernière qui se promenait sauvagement alors qu'elle sautait dans les flaques d'eau. « Mère !» cria-t-il, haletant, ses cheveux noirs collés sur son visage par l'eau. « Madame Miyako a dit que tu es partie sans prendre le parapluie. » J'étais inquiet. Haru ouvrit les bras, et Ren s'est jeté en eux avec la force de ceux qui n'avaient pas vu sa mère pendant des jours, pas des heures. Echo a regardé la scène, le cœur serré. C'est ainsi que cela devrait être. Dès que c'était toujours devant elle. Désolé, mon amour, murmura Haru, caressant les cheveux de sa fille. Ce n'était rien prévu. Juste, j'avais besoin d'un peu d'air. Ren retira son visage en arrière, les yeux sombres, si égaux à sa mère, examinant Haru avec sérieux qui ne correspondait pas à ses 12 ans. Vous pleurez-vous ? Haru toucha son propre visage, surprise, comme s'il n'avait pas réalisé les larmes mélangées à la pluie. Non, non. C'est juste de l'eau. Ren ne semblait pas convaincu. Son regard s'est ensuite glissé à Echo, qui est resté à quelques pas en arrière, immobile. La fille l'a étudié pendant un long moment, et Echo a senti le poids de celle ressemblée à une main serrant la gorge. Echo sent, dit enfin Ren. Vous n'avez pas non plus pris de parapluie. Echo a avalé dur. Je ne pensais pas qu'il allait pleuvoir autant. Ren fronça les sourcils, comme si elle résolvait un puzzle. Vous êtes-vous sortis ensemble ? Le silence qui a suivi était si dense que même la pluie semblait avoir cessé de tomber. Haru prit une profonde inspiration, échangeant un rapide coup d'œil avec Echo. Il n'y a pas eu de retour. Pas après ça. Oui, répondit Haru, sa voix fermement malgré le tremblement dans ses mains. Nous sommes partis ensemble. Ren traversa les bras, les gîtes rouges glissant de ses doigts. Pourquoi ? Echo sentit l'envie d'intervenir, à adoucir les choses, mais Haru lui tenait la main, un geste rapide, presque imperceptible, mais la rendait silencieuse. Parce que je devais parler à Echo de quelque chose de très important, a déclaré Haru. Quelque chose qui nous concerne tous les trois. Les yeux de Ren s'écarquillèrent. Nous trois ? Haru hocha la tête. Oui. Toi, je, et Echo. Ren regarda de l'un à l'autre, la confusion estampillée sur son visage. Si soudain, tes lèvres tremblaient. Tu te marions ? La question était si inattendue qu'Echo rit nerveusement tandis que Haru semblait avoir perdu sa voix. Non, mon amour, j'ai réussi à dire Haru après un moment. Pas tout à fait. C'est juste, elle hésita, à la recherche des mots écossants et j'ai eu beaucoup les uns sur les autres. D'une manière différente. Ren se mordit la lèvre, ses doigts jouant avec les franges du parapluie. Différent comment ? Haru prit une profonde inspiration. Comme deux personnes qui s'aiment, Ren.
Le monde semblait s'arrêter. Même la pluie, maintenant plus mince, semblait attendre la réaction de la fille. Ren baissa les yeux, coupant une pierre lâche sur le sol. Quand il leva finalement les yeux, ils étaient pleins de larmes. « Alors tu ne m'aimeras plus ?» Echo avait l'impression d'avoir frappé sa poitrine. Haru s'agenouilla devant sa fille, ses mains en sécurité sur ses épaules. « Oh mon cœur, murmura-t-il, sa voix brisée. Jamais, je n'arrêterai jamais de t'aimer. Tu es ma vie, Ren. Cela ne changera jamais. Mais qu'en est-il de Echo-san ? Haru regarda l'épaule de sa fille, trouvant les yeux d'Echo. Il y avait une supplication là-bas, hein. La question qui n'a pas besoin d'être dit. Echo-san, dit Haru, tournant son attention vers Ren, c'est comme le soleil du matin. Elle nous réchauffe lentement, sans que nous ne le réalisions même pas. Et soudain, nous ne pouvons pas imaginer un jour sans lui. Ren était silencieux, absorbant les mots. Puis a tendu la main à Echo. Vous, allez-vous vivre avec nous maintenant ? Echo sentit ses jambes se déplacer. Elle regarda Haru, qui hocha la tête presque imperceptiblement. Si tu veux que je reste, répondit Echo, à genoux aussi, pour rester au même niveau que Ren. Si ta mère veut. Ren se mordit à nouveau la lèvre, réfléchit. Puis, avec un mouvement rapide, il jeta ses bras autour du cou d'Echo, enfouissant son visage sur son épaule. Je veux, murmura-t-il, sa voix étouffée. Mais seulement si tu m'apprends à bien faire les choses. Madame Miyako est très douce. Echo rit, serrant la fille contre elle, sentant le shampoing cerise dans ses cheveux. Quand il leva les yeux, il a trouvé Haru, qui sourit à travers ses larmes. Ensuite, c'est déterminé, a déclaré Haru, tendant sa main pour aider Echo à se lever. Rentrons à la maison. Et sur le chemin, nous avons acheté Dango. Le moins doux que nous trouvons. Ren sauta, avec enthousiasme, le parapluie rouge tournant dans ses mains. Je veux des matchas. Et moi, la gomme, dit Echo, séchant ses yeux avec le dos de sa main. Haru les regarda un par un avant de se prendre la main. Je veux les deux, a-t-il dit, sa voix ferme. Toujours. La pluie s'était arrêtée, mais l'air était encore humide, chargé avec cette odeur de terre mouillée que seuls les après-midi d'été apportaient. Les trois marchaient lentement, les marches synchronisées comme si leur rythme avait toujours été cela. Ren, devant, secoua son parapluie fermé comme une épée, chantant doucement une chanson qu'il a apprise à l'école. Echo et Haru ont échangé des regards furtifs, les doigts se sont entrelacés pour qu'ils perçoivent seulement. Madame Miyako sera en colère si nous arrivons en retard, a commenté Echo, mais il n'y avait aucune réelle préoccupation dans sa voix. Pour la première fois depuis des mois, elle n'a pas ressenti le poids de la maison sur le dos. Pas aujourd'hui. Haru serra légèrement la main. Elle comprendra. Après tout, vous méritez un jour de congé. Un jour ? Echo rit, secouant la tête. C'est du luxe pour une femme de chambre. Pas pour toi, s'arrêta Haru, se tournant pour lui faire face. Pas après tout ce que vous avez fait pour nous. Ren, réalisant qu'il s'était arrêté, courait en arrière, ses yeux brillants de curiosité. Qu'est-ce que c'était ? Pourquoi vous êtes-vous arrêté ? Echo s'est accroupi, restant à l'heure de la jeune fille. Rien, Ren. Nous étions juste, en train de parler de la façon dont nous allons faire ces danses. Ah ! L'enfant a sauté, excité. Je peux aider. Je sais comment pétrir les pâtes. Haru sourit, passant sa main sur les cheveux de Ren avant de se lever. Bien sûr, vous le pouvez. Mais d'abord, nous devons rentrer à la maison. Et c'était comme ça, entre les rires et les promesses de bonbons, qu'ils sont arrivés à la porte de la vieille maison en bois. Echo hésita une seconde, la clé pesant dans sa main. Ce n'était pas juste un autre endroit où je travaillais. Pas après ses regards, ses touches, cette promesse silencieuse Haru l'avait fait avec ses doigts. Allez, dit Haru, comme s'il lisait ses pensées. La maison est à vous aussi maintenant. À l'intérieur, l'odeur du tatami et du thé vert les a reçus. Ren a couru en tête, hurlant déjà pour sa grand-mère, tandis que Echo se tenait derrière, ses doigts tremblants alors qu'il prenait ses chaussures. Haru la regarda, ses bras croisés, mais son doux sourire.
Êtes-vous nerveux? Echo secoua la tête, mais la vérité était oui. Pas par peur, mais pour quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Quelque chose qui blessait et réchauffait en même temps. C'est juste. Commença-t-elle, mais ça ne s'est pas terminé. Comment expliquer cela, pour la première fois, pas ressenti un invité? Qu'est-ce que ces murs, ce sol, cette odeur, tous leur appartenaient autant qu'à eux? Aru s'approcha, si près qu'Echo pouvait sentir la chaleur de son corps. Je sais, murmura-t-il, et c'était suffisant. Dans la cuisine, Madame Miyako préparait déjà les ingrédients, les mains agiles malgré son âge. Quand il a vu Echo, il hocha la tête, un geste qui valait 1000 mots. Enfin, ils ont décidé de revenir en arrière. Ren n'arrête pas de parler des danses. Echo a souri, soulagé et est allé chercher le tablier suspendu derrière la porte. Mais Haru tenait son poignet, le tenant. Pas aujourd'hui, a-t-il dit, sortant le tablier de ses mains. Aujourd'hui, vous êtes juste vous. Et puis, pour la première fois, Echo est entré dans la cuisine de cette maison pas comme le Egad, mais dans le cadre de celui-ci. Dans le cadre de